Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous faire un débriefing un peu plus classique que je faisais au début. Juste la nouveauté c'est que vous voyez ma tête. Je sais pas encore si je vais garder le fond, si je vais laisser un fond transparent pour voir le graphique ou si je vais mettre un vrai fond. Alors aujourd'hui ça va être aujourd'hui vidéo du coup comme je dis un peu plus classique où je vais vous présenter ma journée de trading du 18 mai 2021. C'était une journée où il y avait un peu de volatilité donc c'était assez cool à trader. Beaucoup plus simple que les derniers jours là. Le moment où je sors la vidéo, ça va être le 31 mai, donc la semaine qui s'est passée un peu avant. Honnêtement, c'était assez lent, il n'y a pas grand chose à faire. Alors, comme d'habitude, je trade les marchés futurs américains. Sur cette journée de trading, j'avais tradé essentiellement le Nasdaq et un trade sur le Russell. Donc, vous avez ici le graphique du Nasdaq, au-dessus, c'est le graphique du Russell. Ici, donc, le carnet du Nasdaq, et tout à droite, le carnet du Russell. Voilà, donc de mémoire, j'ai fait un trade sur le Russell et les trois autres trades sur le Nasdaq. On va commencer tout de suite. L'ouverture elle est ici sur la bougie rouge. Voilà, donc là il était à peu près 15h40. Il ne s'est pas passé grand chose avant. Le marché était descendu et ça a remonté dans la foulée. Donc sur le Nasdaq on revient sur un niveau intéressant. On rebondit sur les 40. Vous voyez on va pas plus bas et en même temps on va pas plus haut non plus. Donc il y a une bagarre entre l'acheteur ici à 40. Dès que ça passe en dessous de 40 il paye, il fait remonter les prix. Vous voyez donc on voit ici. On est venu taper 40, un peu en dessous, ça remonte. Et d'un autre côté, le vendeur ne laisse pas passer. Donc là, le dilemme, c'est est-ce que je suis plutôt acheteur ou vendeur. Au vu du retour qu'il y a eu très important, j'étais plutôt vendeur. Et je vois bien qu'il y a pas mal de ventes market, ils font pression sur le 40. Voilà, donc pour moi, il y avait vendeur à 43. Ah, donc je vends de l'eau, je me place dans le carnet, j'essaie de vendre de l'eau. Ça bloquait bien 43. Voilà, il vient encore à l'attaque. J'ai mon stop ici à 46,5. Et là, boum, pas de chance. Gros achat market, l'acheteur qui arrive et qui nous mange tous. Donc il me sort mon stop, mais ça va pas plus haut. Donc une fois qu'il a tapé 46,5, ça revient. Donc je suis un peu déçu. Et voilà, et boum, et là ça part. Donc j'étais vraiment bien placé. Vraiment pas de chance, hein. J'aurais dû être soit mon stop plus haut ou soit vendre plus haut. Voilà, je pensais pas vendre mieux, c'est pour ça que j'ai vendu 43. Au final, je me fais sortir et il part sans moi. Donc déçu parce que derrière il fait 20 points. On a un mouvement de 20 points qu'on rate. Donc pas de chance, donc vous voyez, je vends ici, triangle orange, je me fais sortir triangle bleu. Donc, petit stop, stop des familles, je me fais stopper dans les règles avant qu'il part. Ça c'est dommage, c'est embêtant. Voilà, il fait un beau mouvement de 20 points, il nous a sorti juste avant, c'est vraiment dommage. Par contre là il fait un retour, et vous voyez boum, 35, ça bloque 35. On va pas beaucoup plus haut. Ouais, 35, 36, 37, ça revient encore. Là je fais une erreur, c'est de pas le tenter, c'est-à-dire de pas rentrer avec les vendeurs. C'était vraiment la petite erreur. Il y avait un trade assez facile. Mais bon, on attend toujours le meilleur retour possible, quitte à pas être pris. J'avais encore un peu en travers de la gorge, je pense, mon premier trade où je me fais sortir. Voilà, après, on est obligé d'attendre un nouveau mouvement. J'ai avancé un peu la vidéo, et là, vous allez voir, là on passe sur le Russell. Donc je suivais le Russell parce que là, cette fois-ci, il y a un retour intéressant sur le Russell. Voilà, boum, il revient sur les 28. Ah, petit vendeur, ok. On est sur un retour, donc moi j'essaie de vendre. Je me mets un peu au-dessus, donc je vends 27,6. Je me fais attraper mon stop dans la foulée. Donc vous voyez ici sur le graphique. Donc je me fais sortir sur le niveau.
Vu le très gros retour, j'ai l'impression que le Russell il est en train de vraiment... J'ai plus l'impression que le Russell a sorti tout le monde pour après casser les hauts. Voilà, donc je force pas du tout, hein, j'essaie pas de rentrer une deuxième fois. Tant pis, il me sort sur mon stop, c'est les règles, c'est le jeu. Donc là, à ce moment-là, j'ai pas d'autre opportunité sur le Russell. Je regarde plus le Nasdaq, voir ce qu'il fait. Voilà, nouveau le vendeur, je pense qu'il se montre. Pas mal de ventes market, vous voyez. Boum, ça clignote fort rouge. C'est des ventes market, c'est un peu mon tape à moi. Alors, on n'arrive plus à revenir sur les 35, ça bloque à 30. Peut-être que mon trade de continuation de tendance il est là, on va peut-être refaire repartir à la baisse. J'attends de voir et donc là je vends assez vite. Donc, au niveau des 30. Et j'ai mon stop au-dessus, stop qui est un peu court. Je vais pas tarder à le modifier, ouais. Je vais le remonter un peu. Vu que ça bloquait vraiment entre 30 et 32. Ouais, là, ça continue de vendre pas mal. Donc là, mon trade est bien parti. Je suis dans le bon sens. Voilà, encore des ventes market, ça me protège. Je modifie mon stop. Je le place au point d'entrée. J'ai une première sortie à 15,25. Alors, voilà, je me fais sortir un premier lot, il m'en reste un dans le marché. Je modifie mon stop. Et là, ouais, hop, je vais sortir juste ici. En dessous des 10. On vient de casser le niveau ici, pris juste des closes. Donc la clôture de la veille. Voilà, j'essaye de sortir sur le petit excès qu'il y a eu. Et donc je sors vraiment bien, je sors en bas du mouvement. Mon dernier lot, ce qui fait un gain confortable vu que je prends 15 points sur le premier... Vu que je prends 15 points sur le premier lot et une vingtaine de points sur le deuxième. Voilà, donc ça c'est... Merci la volatilité, hein. Ça bouge un peu plus, il y a vraiment des grosses mains dans le marché qui font descendre les prix assez vite. Là, le vendeur qui m'a bien aidé, on le repère assez vite. Ça c'est pas les trades les plus compliqués. Voilà, il vend fort market. Dès qu'il rentre dans le marché, en fait, il vend assez fort. Ce qui fait que nous, on le repère assez vite. Et donc, on prend notre chance, on essaie de vendre avec lui. Donc là, après ce trade, une grosse partie de ma journée est faite au niveau de mon PNL. Malgré les 2 petites pertes que j'avais fait avant. Voilà, on fait comme un beau trade. Donc la journée est quasiment faite. Du coup, au niveau de ma stratégie, je vais vraiment rentrer sur des trades plus sécures. Vraiment sur des belles opportunités. Pour justement protéger le PNL qui est déjà fait. Voilà, donc là pour l'instant j'attends, donc j'accélère la vidéo. Voilà, donc pendant toute cette période j'attends. Je suis à l'affût, j'attends une opportunité, quelque chose d'intéressant. Voilà, clairement ça monte. Voilà, là ça devient intéressant vu qu'on passe au-dessus des 40. Il y a le 40 ici qui est fait support, après résistance, il a été transpercé pas mal de fois et après c'était le fameux niveau qu'on est venu casser. Les 40. Il avait remarché une première fois, une seconde fois, là cette fois-ci on l'a cassé, donc le vendeur qui le protégeait s'est fait transpercer, maintenant c'est censé être l'acheteur qui le protège. Donc après avoir cassé 40, là on vient attaquer 60, là où on avait échoué. Voilà, j'attends de voir ce que les acheteurs vont faire. Donc là il casse un peu, il fait un retour. Voilà, j'ai de voir ce qui se passe. Cette fois-ci, on passe au-dessus de 60. Donc beau mouvement.
Voilà, pareil, hein, dans ces mouvements-là, moi j'essaye de rentrer sur des retours. J'ai pris pour qu'il parte pas trop vite, et là, boum, il m'offre un retour. Entre 62 et 63, il y a un retour à faire. Hop, je le fais rentrer, mais là, boum, ça vend fort derrière. Je vais peut-être me prendre un mauvais retour dans la tête. Je décide de ressortir mon trade, donc en fait, j'ai vendu 63 et je sors au niveau des 60-61. Et je vois que ça paye quand même. Donc il y a quand même un acheteur qui est là qui protège les 60. Voilà, donc je me replace à 63 avec un stop en dessous de 60. Voilà, donc là je suis exécuté. J'ai trouvé ma contrepartie sur les 63, je suis dans le marché. Mais déjà un ordre de sortie au niveau des 73. Donc là il n'y a plus qu'à attendre. Alors si le marché nous donne raison, nous donne tort. Voilà, je vois bien que boum, ça rachète à chaque fois. Il y a clairement un acheteur qui protège 60. Ce serait bête de pas le tenter. Et du coup, je décide de renforcer mon trade. Comme je suis assez confiant, je décide de vendre un troisième lot du coup à 63. Voilà, je suis en attente d'exécution. Hop, voilà, ils sont revenus dessus. J'ai été pris par marché. Donc, du coup, j'ai modifié mon stop. J'ai un stop ici à 3 lots. Donc j'ai acheté 63, si le marché descend 59, il me sort mes 3 lots. Voilà, il n'y a plus qu'à laisser le marché faire. Évidemment, on espère que l'acheteur va vraiment prendre la main et casser le niveau, au moins revenir au niveau des 70. Donc on voit que c'est les anciens supports résistance. Voilà, donc j'essaie de lâcher un lot à 70-75. Puis il me l'a attrapé assez vite. Donc il me reste 2 lots dans le marché. J'essaie de faire au moins 10 points avec un lot. Ça va être fait ici. Et je décide d'attendre pour mon troisième lot. Voilà, donc je fais 11 points avec mon dernier lot. Donc là, cette fois-ci, la journée est finie. Mon dernier trade est fait. Je ferai un petit zoom ici. Donc j'ai acheté une première fois, je me fais stopper. J'ai acheté une première fois, je ressors dans la foulée. Et je vois au final que le niveau tient bien, je re-rentre. Et je mets même un troisième lot et je ressors un peu plus haut sur les 73. Donc je prends une dizaine de points sur ce trade. Environ. Ce qui du coup m'assure un PNL confortable. Et là du coup à la fin de ma journée est faite. Et j'ai pas fait d'autres trades pour cette journée. Voilà, donc j'espère que ce débrief vous aura plu. Comme je disais, donc c'était une journée assez cool à trader. Il y avait pas mal de volatilité avec des mouvements de tendance. Donc on avait sûrement des gros qui rentraient sur le marché et qui sortaient. Ce qui fait qu'on avait des beaux mouvements. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire ou si vous avez des remarques, des retours à faire sur les vidéos. Vous pouvez me suivre aussi sur Instagram, donc je mettrai le lien dans la description. Je fais pas mal de stories un peu tous les jours. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit like en bas de la vidéo. Et puis moi je vous dis à dans une semaine, comme tous les dimanches, pour une nouvelle vidéo. Salut!